Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite discussion, mon petit avis personnel sur Lacrimosa, Requiem pour Sacha, le tome 1 de Alice Carling. Donc ce qui m'a attiré, c'était cette jolie couverture, c'est vraiment une très belle édition, la couverture est toute douce, les pages sont pas toutes douces, elles sont en page, et l'odeur est l'odeur du neuf, hein, bien évidemment. Et donc c'est un roman de Bitlit d'une auteure française, et donc j'ai voulu tester parce que je lis pas assez d'auteurs français, je lis Bernard Werber principalement. Voilà. Et donc, c'est un livre qui est sorti récemment, le tome 2 sort bientôt, et donc j'ai voulu tester, donc j'ai voulu m'y mettre, je l'ai acheté, et j'aurais pas dû. J'ai pas du tout aimé, ça fait quoi 300 pages, ouais, 300 pages, plus ou moins, et les 40 dernières pages, je les ai survolées. Je lisais le premier et la fin pour voir si j'avais les réponses aux questions qu'on se pose au début, au milieu de ce tome. Je veux bien que ce soit un tome d'introduction, c'est le premier livre de l'auteur. Peut-être que c'est à cause de ça qu'il y a toutes ces maladresses, c'est très vulgaire, même pour de la bitlite. Je veux dire, même pour de la bitlite, c'est très vulgaire. Les personnages, ils sont tous arrogants, imbus de leur personne, très axés sur le sexe, à croire que dans leur cerveau, ils ont tous une bitlite. Et donc voilà, ils sont pas accrochants. Le seul personnage que j'ai commencé à aimer un petit peu, mais qui était super chiant parce qu'il s'accrochait alors que voilà, et ben il meurt. Un personnage qui est bien, il meurt, alors que c'est le seul qui aurait pu mettre un peu de nuance, voilà. Tout le livre est sur un seul niveau. Au début, au milieu, à la fin, c'est vraiment pareil. C'est-à-dire que je peux tracer un trait et l'intrigue est linéaire. On sait où elle veut nous emmener. Ça utilise plein de codes de livres du même genre, sans pour autant, entre guillemets, bien les utiliser. C'est beaucoup survolé. Donc, comme je l'ai dit, c'est parce que c'est un premier tome d'une première série, d'un premier livre de cet auteur. Mais c'est beaucoup survolé, on n'a pas assez de détails. 300 pages, c'est très court. Et sans description, en même temps, j'aurais pas voulu lire beaucoup de descriptions à ce vocabulaire-là. Mais même, ça aurait mérité un peu plus de mots, un peu plus de mots différents que toujours utiliser les mêmes. Je ne dirais pas parce que c'est des gros mots, parce qu'on peut dire certaines choses sans utiliser ces mots-là, sans utiliser bitlit et cacahuète. C'est des mots qu'on peut interverser dans plein de bitlit. Regardez dans Rachel Mead, dans Succubus, la série Succubus, il y a beaucoup de sexe vu que c'est un succubus, mais c'est décrit de telle manière que ça passe nickel. Là, ça passe pas nickel, on se sent gêné. Je lisais, j'étais gênée. Oui, mon chat est en chaleur. Donc j'ai pas du tout aimé ce livre-là. Et comme c'était le premier livre d'une première série, de la première auteure, je vais essayer le deuxième, peut-être pas tout de suite, et quand j'aurai le temps et quand j'aurai passé la déception du premier. Et donc voilà, je laisserai quand même sa chance au deuxième parce qu'on sait jamais. Donc j'essaierai le deuxième livre quand même, et on verra bien où ça me mènera, et ce sera définitif par contre au deuxième livre si les erreurs sont pas corrigées. Parce que j'ai l'impression que tout le monde encense ce livre, et du coup j'ai peur que personne lui dise ces petites erreurs. C'est pas des erreurs non plus faramineuses, mais un minimum quoi. Bref, nous verrons bien au prochain livre.
Je vous mettrai les liens dans la description pour voir sur le site Goodreads pour voir les autres avis des autres gens. Il y aura sûrement le mien. Non, je vais d'abord mettre le mien et après vous vous débrouillerez pour voir les autres. Hein. Égoïste je suis. Et donc voilà. Tu me saoules toi. Et donc voilà mon petit avis pour ce petit livre. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo.